Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. Donc, gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Alors, je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance perso et privée, personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Alors, surtout, je voudrais vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. Dans tous les cas, ça fait vivre ma chaîne. Ça permet aussi à moi de voir si ça vous parle ou pas. Voilà, hein, tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc en tout cas, je voudrais vous remercier pour ça. Allez, on y va, on va voir. Donc, pour quel signe astrologique nous allons faire la guidance, s'il vous plaît. Et ça va être pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons d'abord voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Bah écoutez, mes amis Verseaux, regardez cette belle carte hein, du soleil hein, qui réverbère sur l'eau. On vous dit le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors effectivement, ici, ça vous annonce beaucoup de bonheur, de joie, de positivité. On parle de succès aussi, de réussite. Alors ce soleil peut vous représenter, mes amis Verseaux. Vous brillez, vous rayonnez cette semaine. On parle ici du chakra du plexus solaire avec cette couleur jaune hein, qui nous indique bien qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous allez reprendre confiance en vous aussi. Alors, ça nous annonce aussi une période d'abondance, que cela soit en amour, parce que là on parle de tout ce qui est affectif, on peut parler d'amour de soi, l'amour des autres, ça peut me parler aussi de votre foyer, de votre famille. Dans tous les cas, vous allez vous sentir bien, vous allez briller, mes amis Verseau, cette semaine. Allez, on y va. On va voir donc avec le tarot. C'est vrai que là, je suis désolée, mais hop, ça réverbère un peu trop. On va la mettre comme ça. On y va donc au niveau professionnel. Donc, elle a sauté direct. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Eh bien. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte au niveau sentimental. Ok. Développement personnel et conseil. Quel est le message pour vous, mes amis Verseaux? Ok. Au niveau professionnel, avec l'oracle à haute vibration, s'il vous plaît, au niveau professionnel, ok. Sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Voilà, gardez. Et développement personnel. Écoutez, je prends celle qui s'est retournée. C'était le premier message. Ensuite, avec l'oracle du destin, voyons. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. J'en ai trop. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Développement personnel. Et on va voir le blocage, hein, s'il y en a pour vous. Ok, allez, on y va. On va voir au niveau professionnel. Alors, là, on me parle du 7 d'épée.
clarté d'esprit et de cœur et femme de terre. Bon, alors ici, avec ce personnage hein, qui est représenté sur cette carte, le 7 d'épée, on vous dit que vous pourriez être dans une situation qui n'est pas forcément honnête. Attention, je dirais, alors si vous avez un projet en tête ou si vous avez une idée, une inspiration, gardez-la pour vous. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des personnes mal intentionnées autour de vous, hein, dans votre profession, qui pourraient vous piquer votre idée ou piquer votre projet ou tout simplement vouloir prendre votre place au sein d'une entreprise quelconque, hein. Mais dans tous les cas, voilà, faites preuve de... comment je pourrais dire ça? Faites preuve de lucidité, hein, surtout ouvrez l'œil. Regardez attentivement, observez ce qui se passe autour de vous. Vous pourriez être déçu de certains comportements aussi. Voilà, de faire preuve de ruse, vous voyez. Alors, je vais pas dire d'anticiper ce qui va se passer, mais dans tous les cas, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Ici, vous allez y voir plus clair dans la situation. Vous pourriez découvrir certaines personnes autour de vous qui ne sont pas forcément fiables et forcément sincères, hein. Donc voilà, on va vous demander vraiment d'ouvrir votre l'œil, hein, d'ouvrir votre esprit et surtout d'écouter vos ressentis, votre intuition. On vous parle de vous, Verseau, hein. Vous allez devoir faire preuve de stratégie aussi pour certains. Alors, la clarté d'esprit de cœur, ici, on vous dit bien que il faut être clair, avoir les idées plus claires par rapport à vos intentions. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire actuellement est fait pour vous? En tout cas, on vous dit vraiment d'éclaircir hein, vos idées, et surtout par rapport à ce que vous aimez faire. Ici, la femme de terre, elle représente encore une fois tout ce qui est ruse, méfiance. Vous pourriez peut-être faire preuve ouais, de méfiance vis-à-vis de certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne loyale. Voyez, hein, vous avez les pieds sur terre, vous avez besoin de stabilité. Donc, vous allez le sentir hein, de toute façon s'il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la recherche d'emploi, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de flexibilité, de détecter les comportements qu'il pourrait y avoir autour de vous hein, par rapport aux entretiens que vous allez passer. Je pense qu'il faut d'abord être clair avec soi-même hein, par rapport à ce que l'on veut faire. Hein, voilà, être clair avec soi, mais aussi avec ce que l'on veut, ce que l'on aime faire. Ça, c'est très important. D'où cette prise de recul, hein, voilà, de regarder la situation sous un autre angle. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes quand même quelqu'un euh, voilà, de robuste, de fiable, je dirais, qui fait preuve aussi de ténacité. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Mais dans ce cas-là, si vous voulez pas lâcher l'affaire, soyez clair avec vos intentions, avec vos envies. Hein, voilà. On parle quand même du chakra du plexus solaire ici, qui va me parler d'émotions. Alors, vous pourriez peut-être être en proie à des émotions négatives hein, pour cette semaine, mais on vous dit que euh, si vous regardez au fond de vous, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont émerger. Vous allez avoir un déclic, hein, une révélation. Vous allez peut-être aussi découvrir hein, que des personnes sont fausses autour de vous, découvrir une vérité. Alors, au niveau sentimental, nous avons la tempérance, hein, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, et la fidélité. Alors, vous pourriez peut-être être en proie à des doutes hein, cette semaine par rapport à votre autre. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait perturber votre relation alors que il y a quand même ici cette notion de fidélité, de dévotion. Hein. Là, on vous dit bien que c'est tranquille, c'est calme. Vous n'avez pas besoin de vous faire de nœuds au cerveau, je dirais. On parle encore du chakra du plexus solaire. On est vraiment dans quelque chose de positif, d'optimisme. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais du soleil et de briller. C'est exactement ça. Vous êtes dans une relation qui est harmonieuse.
Voilà. Alors, vous êtes aussi peut-être pour certains aussi dans une relation d'âme sœur. La tempérance, c'est aussi l'idée de devoir gérer ses émotions, hein, que des fois vous pourriez être, vous pourriez ressentir, par moments, je sais pas, une crainte quelconque, hein, je sais pas. Alors, est-ce que vous vous posez la question de savoir s'il y a une troisième personne entre vous? Mais on vous dit bien qu'ici vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, ou alors une situation qui pourrait vous séparer, mais non. Je pense qu'ici, cette personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de très dévoué, hein, c'est quelqu'un de très fidèle et aussi, qui est là pour vous épauler, pour vous soutenir tous les jours qui passent, hein, au quotidien. Pour ceux qui sont, célibataires, on vous dit bien qu'ici, bah, c'est une période assez tranquille, de sérénité, voilà, vous, ce que vous aspirez, c'est effectivement rencontrer votre âme sœur, la personne qui vous correspond. On vous dit ici qu'il va falloir peut-être faire des compromis, de faire preuve de patience, que cette personne va arriver, mais voilà. En attendant, il faut vraiment, voilà, faire ce que l'on aime, des activités heu, qui nous font passer le temps, je dirais. Voilà, cherchez la paix en vous surtout. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en pleine guérison, hein. Pourquoi? Parce que vous avez, encore, une forme de blessure, de trahison en vous, hein, qui pourrait vous faire douter, bah, de la sincérité de certaines personnes. Pourtant, on vous dit bien ici avec le signe de la Vierge, voilà qu'il y ait une forme de stabilité qui s'installe chez vous. Vous allez, vous allez pouvoir, être mieux émotionnellement, hein, pouvoir vous faire du bien, hein. Je vous dis, voilà, c'est vraiment cette idée de retrouver son soleil intérieur, de vibrer. Et ce que vous allez vibrer, forcément, vous allez l'attirer, voyez? Alors, on peut parler aussi d'expériences qui n'ont pas été acceptées, hein, des expériences du passé que vous pourriez encore lâcher ici, hein, pour arriver à ce magnifique soleil, hein, à ce chemin entrepris, hein, ce chemin vers la guérison. Le développement personnel, le conseil que je peux vous donner, ben écoutez, ici on parle du diable, de la reine de feu et du poisson. Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici vous allez reprendre votre pouvoir, hein. On parle de fougue, de passion, hein. Vous allez retrouver votre feu intérieur, vous allez déployer vos ailes, vous allez pouvoir prendre votre envol, accompagné de ce diable qui est passionné, qui est fougueux, je dirais, euh, qui pourrait même parfois être dans l'excès. C'est pour ça qu'ici on vous demande d'être ancré, voilà, être ancré dans la matière, hein. On parle ici du poisson, encore d'émotion, hein. Vous pourriez effectivement être très émotionné, ou limite, je dirais même vulnérable, même si vous êtes dans cette dynamique de la reine de feu, hein. Mais voilà, vous allez affirmer, autant vous allez affirmer votre indépendance, autant ça va vous rendre quand même sensible et vulnérable. Mais voilà, c'est quelque chose qui, comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui vous appartient, vous voyez? On parle ici de foi, hein, surtout gardez foi en vos rêves, gardez foi en ce qui va arriver, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors soit vous vous détacher ou alors vous couper avec une dépendance, vous avez travaillé sur une dépendance et là le moment est venu pour vous, ben, de reprendre votre indépendance, c'est-à-dire que là vous êtes en train de lâcher les choses. Voilà mes amis Verseau. Ensuite on va voir le blocage. Ici on parle de possessivité, oui. Alors, dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, vous pourriez effectivement être peut-être un peu trop emprisonnant, euh, comment je pourrais dire ça? Étouffer votre autre, hein. Pourquoi? Parce que peut-être vous pourriez avoir des doutes, vous pourriez avoir des craintes de perdre cette personne, hein. Enfin, c'est vraiment comme ça que je ressens, la chose. Ici, on me parle, ouais, de vouloir posséder aussi, le cœur de l'autre, posséder aussi, au niveau professionnel, voyez? Hem, c'est ça qu'il va falloir travailler. Peut-être retrouver une certaine stabilité aussi. Voilà, travailler votre possessivité, que les gens ne vous appartiennent pas, que voilà,
que tout est en mouvement de toute façon. Tout ce qu'on vous demande là, vraiment, c'est de travailler sur cette forme de possessivité. Alors, si c'est pas vous, ça peut être aussi la personne en face de vous, voyez, qui a le tendance à vous posséder, à vouloir vous posséder. Allez, un dernier message positif, s'il vous plaît. Un dernier message positif pour vous, mes amis Verseau. On parle du 9. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion et en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. C'est exactement ça, voyez. Et vous allez retrouver votre soleil intérieur, voyez. Vous allez rayonner. Je pense qu'ici, il y a vraiment une idée de... Moi, je pourrais dire ça. D'épanouissement. Voilà, vraiment. Voilà mes amis Verseau, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire si tel est le cas. Voilà, je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.